Shalom bien-aimés, soyons tous bénis au nom de Jésus. Nous disons merci au Seigneur parce que nous pouvons être debout en ce moment. Nous pouvons marcher, nous pouvons sourire, rire, nous pouvons manger, dormir. Nous pouvons tout faire, bien-aimés. Rendons-lui grâce. C'est parce que Dieu le veut. C'est parce que la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur la terre n'a pas encore été accomplie. Bien-aimés, c'est pour cela que nous sommes encore debout. Et rendons-lui grâce. Disons-lui merci. Parce que nous n'avons pas, c'est pas par nos propres forces, bien-aimés. Amen. Ce matin, nous parlons du rachat. Le rachat. Le rachat, c'est ce don qui a été fait pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous racheter, qui est la vie de Jésus, qui est son sang qui a coulé à la croix. Bien-aimés, c'est ça le rachat. C'est ça le rachat. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Galates 3, verset 13. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés. Bien-aimés, quand on parle de racheter, ça veut dire que ici on parle de vente. Tant qu'il n'y a pas vente, il n'y a pas rachat. Bien-aimés, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, quand on parle de rachat, c'est qu'il y a eu vente. Et justement, si on parle de vente, on parle de propriétaire, c'est-à-dire de la personne qui vend, de la personne qui possède et vend. Bien-aimés, à qui nous avons été vendus et le Seigneur nous a rachetés. Bien-aimés, plein de personnes sont vendues. Ils ne savent pas qui sont vendus. Plein de personnes sont vendues. Ils ne savent pas qui sont vendus. Plein de personnes sont, oh bien-aimés, il y a tant à dire. Mais restons sur ce que le Seigneur veut ressortir. Bien-aimés, le rachat, le Seigneur a donné sa vie pour nous racheter. Nous racheter, Seigneur, bien-aimés, de toutes ces maisons, tous ces endroits où on avait été vendu, que ce soit en sorcellerie, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans le séjour de mort, que ce soit, je ne sais pas trop, dans les brousses, les forêts. Bien-aimés, le Seigneur vient nous racheter de ces endroits. Il vient nous racheter de, que ce soit l'égarement même, le Seigneur vient nous racheter de l'instabilité, de quoi encore, bien-aimé. Il y a énormément de choses à énumérer. Le Seigneur vient nous racheter de là. En donnant sa vie à la croix, en versant son sang. Bien-aimé, sache que le sang du Seigneur a coulé. Et ça a coulé pour toi, pour moi et pour tout le monde. Ça a coulé. Et nous devons nous rendre compte de cela. Nous devons nous rendre compte de cette vérité. Accepter cette vérité, accepter ce rachat au plus profond de nous pour qu'elle commence à porter du fruit, pour que ce rachat commence à agir dans notre vie de façon palpable. Nous devons accepter ce rachat pour être libérés. Parce que bien aimé, voyez-vous, pardon, euh, tu peux être enfermé dans une prison, par exemple. Tu peux être en prison, quelqu'un vient payer ton rachat. Mais tant que tu ne réalises pas que
ton rachat est payé, bien aimé, tu vas rester dans cette prison sans savoir que tu es déjà un homme, une personne libre. Tu es déjà une personne libre. Mais tant que tu ne travailles pas pour te rendre compte de cela, bien aimé, tu vas rester dans cette prison. Pourtant, ta caution a déjà été payée. Si on te paye une caution en prison ou en cellule, bien aimé, et que tu n'as pas cette information, parce que ici, l'information, c'est réaliser que le Seigneur, accepter que le Seigneur a payé notre rançon, a payé nous a racheté. C'est accepter cela. Tant que tu es en cellule, on vient payer ta caution et que l'information n'arrive pas à toi, bien aimé, tu vas rester dans cette cellule jusqu'au jour où tu vas te rendre compte que, hey, on a payé ma caution, je fais même quoi ici depuis? Oui, bien aimé, on paye ta caution, le gardien vient, il ouvre la porte, mais toi, tu restes là-dedans. Qu'est-ce que tu attends pour sortir? Bien aimé, acceptons que le Seigneur nous a rachetés. Acceptons que nous sommes les rachetés de Christ. Nous devons l'accepter pour que ce rachat commence à parler dans notre vie, parler dans nos âmes, parler dans nos maisons, dans nos foyers, parler dans tout ce qui nous concerne, dans tous les domaines de notre vie. Bien aimé, nous devons accepter ce rachat. Et pour cela, l'ennemi va tout faire pour nous convaincre que nous ne sommes pas rachetés. Bien aimé, je te dis, je nous dis en ce matin, nous sommes rachetés. Pour tous ceux qui ont accepté, pour tous ceux qui ont accepté que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur, qu'il est mort à la croix pour eux, alors bien aimé, ce rachat parle dans nos vies. Ce rachat parle dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus. Bien aimé, quand ce rachat parle dans ta vie, bien aimé, ton attitude change. Ta façon de parler aux gens change. Ta façon de te vêtir change. Oui, bien aimé, quand le rachat prend position dans ta vie, quand le rachat s'enracine en toi, bien aimé, quand tu es racheté et que ce rachat commence à parler dans ta vie, bien aimé, tu deviens une nouvelle créature. Le vieil homme, ce rachat commence à te dépouiller du vieil homme. Il commence à te séparer des vieilles habitudes. Il commence à te transformer. Il commence à te donner d'être cette nouvelle créature. Il commence à t'enseigner tous les jours de comment te vêtir, de comment te coiffer, de comment. Bien-aimé, il t'instruit, il t'enseigne ce que c'est que le naturel. Parce que, bien-aimé, le rachat, dans le rachat, il y a le sang. Dans le sang, il y a la pureté. Dans la pureté, il y a le naturel. Bien-aimé, en Jésus, nous devons être naturels pour être purs. Nous devons être naturels dans tout ce que nous faisons. Dans ton comportement, tu dois être naturel pour émaner la vérité de Christ en toi. Dans le naturel, il n'y a pas d'hypocrisie. Dans le naturel, il n'y a pas de semblant. Dans le naturel, il n'y a pas de mensonge. Bien-aimé, le rachat. Acceptons le rachat. Acceptons la modélation du rachat dans notre vie. La transformation que le rachat veut nous donner, veut nous apporter dans notre vie. Bien-aimé, c'est ça le problème avec les enfants du Seigneur. Acceptons que le rachat nous transforme. Parce que quand quelqu'un vient payer ta rançon, bien-aimé, tu lui appartiens. Tu commences à appartenir à la personne qui a payé ta rançon. Et maintenant, quand il vient, il te libère, bien-aimé. Et maintenant, il commence à te dire, ma fille, s'il te plaît, je ne veux plus que tu portes ce genre d'accoutrement. Je ne veux plus que tu t'habilles comme ça. Je veux que tu t'habilles décemment. Je ne veux plus que tu ajoutes des choses sur tes cheveux. Je veux que tu gardes tes cheveux naturels. Parce que le naturel est beau. Le naturel, je ne veux plus que tu décapes ton corps, ta peau, ta si belle peau que je t'ai donnée. Je t'ai créée avec cette peau. Parce que elle était, je te trouvais très belle. Je te trouvais très belle avec cette peau. Ne change pas cette peau parce que c'est moi qui te l'ai donnée. C'est moi qui te l'ai donnée autant pour moi.
ne change